Salut, c'est D. Dans cet épisode, je vous propose une description de ce que peut représenter l'animal mythologique nommé l'hydre de Lerne. Petite précision, c'est mon interprétation philosophique. Elle n'engage que moi, mais la transmettre me met en joie. Elle s'intéresse au fonctionnement, conditionnement, habitudes des êtres humains, selon mon point de vue personnel. Je précise encore que le conte mythologique de l'hydre de Lerne, là, c'est en fait une métaphore filée pour raconter les choses de la vie. C'est une des fonctions que peuvent avoir les contes, mythes, les légendes. Et c'est ça que sert D. Mes propos sont largement tirés du livre Les 12 travaux d'Hercule d'Alice Bailey. Alice Bailey se dit appartenir au courant de l'occultisme. Elle assure transmettre par télépathie les propos du tibétain. Son esprit critique n'est sans doute pas sans biais, mais sa contribution sur le plan philosophique me séduit. Je vais librement m'en inspirer. Alors, l'hydre de Lerne, c'est quoi? Ça ou ça? Bon, on le sait tous, c'est le monstre bien connu de la mythologie grecque. Désolé, mais on n'est pas là pour faire un cours de bio. Je vais d'abord vous planter le décor de la version du mythe que j'ai choisie, pour ensuite partir à l'aventure. On ira dénicher et expliciter les images utilisées pour raconter les comportements humains. La bête, vit dans le marais empoisonné de Lerne. Et c'est pas un endroit pour passer ses 15 jours de vacances d'été. C'est un marécage infect, dont les sables mouvants vaseux se dérobent et absorbent tous ceux qui s'y aventurent. L'hydre y est terré dans un repère fétide dans lequel il fait toujours nuit. C'est le genre d'animal qu'on ne croise pas tous les jours. Il faut aller à sa rencontre, se sentir bien prêt, genre bien téméraire, pour aller la combattre jusque dans ces régions conflictuelles et troublées, là où aucune lumière n'a encore vraiment pénétré. Pour la faire sortir de son antre, on aura tendance à la stimuler un peu, gentiment quoi. La technique consiste à faire fondre sur elle une pluie de flèches brûlantes. Et c'est connu parce que c'est l'image qui fait la popularité du mythe. Pour la battre, on a tendance à vouloir couper chacune de ses têtes une à une. Eh ben non, on se rend vite compte que chaque tête coupée laisse aussitôt pousser une nouvelle, ce qui renforce l'animal encore un peu plus. En fait, lutter contre l'hydre, de quelque manière que ce soit, tant que c'est dans le marécage, dans la boue et dans les sables mouvants, c'est inutile. La bête y est dans son élément et elle s'enroule autour de quiconque vient la chercher. Finalement, c'est en l'élevant dans les airs, à bout de bras, hors du bourbier, que l'hydre perdra ses forces et finira par mourir. Bon, vous allez me dire, vous les défenseurs des opprimés, mais pourquoi faire du mal à quelqu'un qui n'a rien demandé? C'est là où faire un lien avec la symbolique du mythe va vous éclaircir 2 ou 3 bricoles. Bon, alors reprenons depuis le début en passant de l'autre côté du décor. Donc, en premier, on a le marais. Qu'est-ce qu'il représente? On en a dit qu'il était empoisonné, qu'il absorbe tout ce qui y met un orteil, qu'il y fait toujours nuit et qu'il pue aussi, mais bon, on est tout simplement en train de nous dépeindre un endroit dans lequel on n'irait sûrement jamais, même largement payé. Pourquoi nous faire fuir de la sorte? Eh bien, pour que seuls ceux qui le veulent vraiment aillent s'y aventurer. On veut nous montrer l'engagement que c'est de se rendre dans ce genre de plan qui sent carrément le moisi. Faut le vouloir, quoi. Et ce n'est que le début. Parce qu'après avoir risqué sa vie à frôler une mort par asphyxie, on doit aller chatouiller l'hydre pour qu'elle vienne à notre rencontre. Mais il y a encore à en dire sur le marais pour enlever encore une couche et continuer de vous emmener. Un marais, comme les grottes, les forêts denses, etc., c'est des endroits où l'on passe des initiations. On peut ajouter que la souffrance est le matériau de l'éveil. Hop, 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 je vous vois venir. Oui, de quoi parle-t-elle? C'est quoi cette vision judéo-chrétienne qu'il faut souffrir pour... Pourquoi d'ailleurs? Dans le marécage, on est enlisé, limité, exténué. C'est dans ce genre de situation qu'on peut prendre conscience de nos comportements. La souffrance vient souvent du fait qu'on est dans l'attente d'un changement, vouloir changer les choses, peu importe quoi. C'est intéressant de voir que le marécage n'est qu'un décor.
et pas le fond du problème. Car en fait, sortir du marécage, ça peut se faire avec ou sans effort, avec ou sans prise de conscience. Être enlisé dans le marécage, c'est donc juste l'opportunité de voir qu'on est capable de mettre une énergie folle à changer les choses, mais que lorsque la situation extérieure devient en apparence plus tranquille, alors on oublie, on s'éloigne, on est désenlisé et on s'en lave les mains bien rapidos. Nous voilà rendus au moment de la rencontre avec l'hydre. Comme on le disait, on l'a bien fâché quoi, un peu échauffé la bête, avec des flèches enflammées. On crée la belle occasion de provoquer un moment conflictuel, d'aller à sa rencontre. Et elle va nous donner une belle collection de moments souvenirs. De la rencontre, finalement, on passe directement au combat, qu'on ne représente pas. Les têtes coupées, la soulever dans les airs, etc. Bon, pour les têtes coupées, ça peut illustrer le fait qu'on ne réduit pas en petits morceaux l'animal, qu'il faut le combattre en entier, comme un tout. Quant au fait que chaque tête repousse de plus belle, voire en double, ça peut appuyer l'idée que l'on est fait de désirs et qu'il faut avant tout les reconnaître. C'est-à-dire, dans un premier temps, accepter de s'enfermer dans une case. On ne coupe pas la tête, mais on la reconnaît. Transformons légèrement la manière dont on est habitué à se décrire, à se voir. Ce n'est pas moi qui décide de faire plaisir aux gens, c'est que je suis aliénée au plaisir de faire plaisir aux gens. C'est passer du semblant d'être actif, d'un semblant d'action volontaire, le chat mange la souris, à l'accueil de la vraie passivité. La souris est mangée par le chat. Autrement dit, je suis conditionnée à vouloir sauver, à vouloir être aimée, à vouloir me sentir utile, à vouloir ressentir telle ou telle émotion. Je peux aussi m'amuser à dire, parce qu'en fait, je peux m'amuser à tout. Je suis là pour susciter, qu'une version plus officielle d'Hésiode, des 12 travaux d'Hercule et donc du combat avec l'hydre de Lerne, décrit que les têtes sont coupées et cautérisées. Cela ajoute à l'idée susdite, encourageant à être accueillant, prendre en charge, être aimant, intelligent. Si on s'amuse à prendre des exemples de têtes coupées ou cautérisées, on peut prendre l'exemple suivant. Je veux devenir président. À quoi suis-je conditionné ? À quoi suis-je aliéné ? Supposons, je suis aliéné à la sensation d'être reconnu, ou alors aliéné au fait de représenter les désirs de la masse, au fait de ressentir la sensation de la satisfaction massive, au fait de fédérer. En contrepartie, je suis tributaire. Tributaire, par exemple, de là où en est la masse. Et enfin, la faire changer de milieu en passant du bourbier jusqu'aux airs pour la faire mourir. Il faut amener le désir à la lumière, sinon tu te fais dévorer. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le fait d'avoir modifié une habitude sans pour autant avoir tué ni dénigré le désir auquel on était attaché, sans pour autant avoir coupé la tête et laissé la plaie béante. On a désormais la capacité ponctuelle de réorienter nos habitudes et comportements, de réorienter un attachement au sein du tissu de tous les attachements. Par exemple, reprenons l'aliénation au plaisir de faire plaisir aux gens. Cette fonction peut rester un des attachements de tout le vaste tissu qui nous compose tant qu'il ne fait pas apparaître de conflits, de problèmes. Lorsqu'un conflit apparaît, généralement à l'occasion d'un dilemme qui détrône la toute-puissance d'un attachement et en amène un autre sur le même niveau, faisant alors apparaître une confrontation entre les deux. Je peux m'éloigner de l'habitude automatique de laisser le temps ou qu'importe quoi me sortir du marais, et je décide, dans un acte salvateur, de modifier l'habitude qui me compose, de faire plaisir aux gens, en commençant à observer ce que c'est que ce plaisir qui me compose et qui crée mes comportements. Je commence la méditation. Je peux m'inspirer de ce qui suit par exemple. Faire plaisir aux gens revient à récupérer pour soi la sensation d'avoir servi, d'avoir été utile. Le job là-dedans, c'est de comprendre ce que c'est que servir. Se servir, soi, en priorité, pour ensuite comprendre ce que c'est que de servir les autres. Continuons donc à éclaircir la métaphore filée. Beaucoup de temps s'écoule avant qu'on ne réalise que, symboliquement, c'est en fait nous qui alimentons la bête. Que ce monstre immense
horrible chose à voir, est constitué de l'accumulation de tous les désirs sur lesquels on n'a pas encore mis de lumière. Voire même, ce monstre magnifique est le tissu des désirs qui nous animent. Et toute l'aventure est en fait l'excitation joyeuse, la foi d'aller chercher à observer, reconnaître nos automatismes qui vivent jusqu'alors par confort ou ignorance cachée. 3 choses pour cela. Reconnaître l'existence de l'hydre avec le discernement nécessaire. Recul permanent sur la bête en mouvement. Voir en un seul instant mon ultime conditionnement et donc mon ultime liberté. Chaque millimètre de mon tissu de désir emberlificoté. La patience pour découvrir son repère, pour nommer chaque millimètre de ce qu'on désire. Et l'humilité pour amener des fragments vaseux à la surface pour les exposer à la lumière. En fait, accueillir humblement chaque désir en vue de les accepter tous. Il s'agit donc de faire passer la bête de la boue à la lumière en la portant à bout de bras. Chaque fois qu'un désir ou un comportement est mis sous le tapis, il est aussitôt remplacé par le même comportement, plus fort, ou par une autre stratégie. On ne renonce pas en frustrant, pas de vide. Pour combattre l'hydre, il faut soulever le monstre dans les airs, autrement dit, transférer son problème dans une autre dimension afin de le résoudre. C'est agenouillé dans la vase, en toute humilité, que l'on examine son dilemme, à la lumière de la sagesse et dans l'atmosphère de la pensée investigatrice. Nous pouvons déduire de ces considérations que les réponses à beaucoup de nos problèmes nous parviennent lorsqu'un nouveau foyer d'attention est atteint, lorsqu'une nouvelle perspective est établie. C'est une bonne chose de découvrir la fosse où sont déposés les désirs automatiques qui emprisonnent la nature de l'homme. Mais s'arrêter à pointer du doigt le monstre peut dérouter et rendre perplexe. En saisissant l'hydre et en l'exposant à une lumière plus brillante que celle du mental analytique, une autre démarche est proposée. J'entends par mental analytique l'ensemble des pensées séparatives, tournées vers l'organisation de la matière selon un objectif personnel. Ce qui est plus brillant que ce mental analytique serait la recherche de l'éclairage d'un problème depuis le bourbier vers une dimension mieux consciente. On peut symboliquement appeler cela le baptême de l'eau. Le fait de savoir nommer ce non-soi automatique et réagissant à l'environnement extérieur. Ce travail ne peut avoir lieu avant que l'être humain ne soit coordonné, avant que son mental, sa nature émotionnelle, sa nature physique ne fonctionnent comme une unité, comme une machine frôlant l'excellence, autonome, pour pouvoir être observé dans son fonctionnement. C'est seulement à ce moment que le travail peut commencer. Le mental analytique, qui était le maître à bord, ne donne pas les effets escomptés. Il semble être attaché à ce que la bête survive, dans l'ombre et dans la boue. L'être humain a alors l'occasion de se montrer à lui-même, et pas à ceux qui le regardent, qu'il est possible de surmonter la grande illusion de la matière, par laquelle il peut consciemment faire l'expérience de la vie. Je profite de la notion de mort dans ce mythe pour entrer dans la définition de la symbolique de la mort. Selon une vision joyeuse et évolutive, la mort est l'entrée dans une vie plus abondante, une expérience plus complète, une réalisation, un but plus ample. La mort peut dire simplement que nous allons mourir, quitter cette forme, ce corps, ces relations. Il y a une notion de deuil et de souffrance lorsqu'on est attaché à la vie ou à l'être cher disparu. La mort symbolique, elle, signifie que nous allons mourir à une ancienne habitude disparue.
certaines idées cristallisées, longtemps entretenues, certains dogmes qui ont guidé nos activités jusqu'à ce jour, sont simplement arrivés à leur fin. Renoncer sans frustrer. L'habitude est morte, et nous renaissons à autre chose. C'est une déchirure légère et joyeuse. Cela peut demander un deuil de transition, mais ce deuil est simple, joyeux et fluide. Il peut même nous amener à nous demander comment il nous a été possible de penser comme nous le faisions. La ligne de pensée est morte. Il est précieux d'avoir cette vision et d'apprendre à l'interpréter dans les divers aspects de notre être et de nos transformations au fil du temps. Mourir, ici, c'est transmuter, transformer. Voilà une vision approfondie de l'hydre de Lerne et de sa mise à mort, laissant pénétrer la lumière dans les ténèbres où la conscience n'est jamais encore allée, luttant en corps à corps contre les forces monstrueuses qui se vautrent dans la vase obscure, vainquant à l'intérieur même de soi. Un processus de purification a lieu pour être prêt à mettre en acte des transformations profondes et 100 fois sur le métier se remettre à l'ouvrage. J'évolue pas à pas, règle après règle, précepte après précepte. Ce serait une expérience profondément déstabilisante si je pouvais modifier d'un coup tous mes comportements et mes automatismes. Toute ma construction physique, émotionnelle et mentale ne peut être détruite ou piétinée. On dit que le soi tue le petit soi, afin, ensuite, de lui enseigner la signification de la résurrection. Les définitions données peuvent ne pas être claires, parfois, c'est intentionnel. Ces termes complexes donneront lieu à des éclaircissements au fil des vidéos. Intéressé? Interloqué? Vous pouvez me contacter. Merci d'avoir suivi. À bientôt les amis.